Wesh les Redzone, Jelal de retour. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Permettez-moi de me présenter et présenter la chaîne pour les personnes qui ne connaissent pas. Nous sommes trois jeunes qui a la soif de vous faire apprendre le développement personnel, dont les meilleurs conseils et de vous faire évoluer, que ce soit physiquement parlant ou psychiquement parlant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les anciennes vidéos pour davantage devenir meilleur. Sur ça, place à la vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir dans le titre, je vais venir vous parler des trois faits obligatoires pour trouver un sens à votre vie. Oui, en effet, j'imagine que vous êtes un peu perdu parce que vous avez déjà commencé à assimiler des informations grâce à nous. Et puis là, vous commencez à cogiter, entre guillemets, à essayer de comprendre ce qui se passe dans votre tête, essayer de comprendre un sens à votre vie, puisque quelque chose vous semble un peu illogique ou logique, et du coup, vous vous dites, par X, Y, Z, bah non, je trouve pas de sens, tout simplement. Peut-être c'est pas le cas, mais au moins ça vous fait un refresh. Donc, il y a trois étapes. Avant toute chose, moi j'aime bien les noter pour que vous puissiez bien les comprendre et après, par la suite, les appliquer, vous comprenez? Donc, c'est comme si je devais commencer à vous expliquer un fait qui disait que ça commence toujours par un 1 et qui finit toujours par un 3. Et je vais mettre le 2 ici, d'accord? Donc, quand on vous dit ne croyez pas au hasard, je vais vous dire une information, 1, 2, 3. Le 3, c'est un chiffre sacré. Donc retenez bien ça. Parce que dans votre vie, vous aurez toujours 3 solutions et non 2. Ça, c'est une information qui a vraiment rien à voir avec les 3 faits de l'obligation, mais prenez note, ça pourrait vous servir. Donc, la première chose qu'il faudrait faire pour comprendre un sens à la vie, bah, c'est premièrement apprendre. Apprendre pour pas se perdre en fait. Il faut apprendre des nouvelles choses. Il faut avoir la soif de savoir de nouvelles choses. Genre, je sais pas moi, maintenant, vous souhaitez devenir écrivain, bah, tout simple. Vous prenez soit un notebook, ou bien tout simplement, vous prenez votre ordi, vous commencez à écrire. Tout simplement. Vous prenez le temps d'écrire. Vous écrivez ce que vous pensez. Et c'est par la suite que vous corrigerez, si, etc. Vous mettrez des en place, etc. Vous pourrez regarder des vidéos YouTube. Il y a plein d'informations sur ce sujet-là. Et même Google, il sera là. C'est pas le sujet de la vidéo. Là, premièrement, ce serait d'apprendre, de passer à l'apprentissage. Donc, une fois qu'on a commencé à avoir on s'est renseigné, on s'est formé, comme là maintenant vous vous formez avec nous pour comprendre un peu mieux le développement personnel et pour se dire, ok, maintenant aujourd'hui je me bouge le cul, bah, c'est grâce à nous, c'est pas pour nous vanter ou quoi que ce soit, mais c'est tout simplement pour vous aider, pour que vous puissiez comprendre comment il faut faire dans cette vie et comment avoir le succès que vous souhaitez avoir. Parce que pour vous, le succès, ça peut être défini à être un docteur, ça peut être défini comme être un putain de millionnaire à Dubaï, que ça peut être aussi un putain de défini, être dans un seul, unique île, une île tout seul pour vous en fait, tout simplement. Donc vraiment prendre la formation, apprendre cette chose, avoir cette soif. Une fois que vous avez cette soif, ben, on va passer au deuxième point qui sera directement d'étudier, de comprendre encore un peu mieux, de voir les erreurs des autres ou se renseigner directement. Donc c'est un petit passage à l'action, c'est aller chercher les informations, à essayer de trouver. Commencer à peaufiner un peu de droite à gauche, de comprendre, d'avoir des supports de travail, et cetera. Donc là, si je devais donner un exemple concret, vous avez votre livre, vous êtes renseigné comment faire, et là maintenant vous allez trouver des compléments à ça pour se dire: «OK, ça c'est une astuce à prendre. OK, sur cette plateforme-là, j'irai plus vite» et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous aurez préparé, en fait, c'est comme un business plan. Vous apprenez, vous faites un business plan et après, vous passez à l'action, ce sera le troisième. Mais vous avez toujours un deuxième truc qui vous explique ce qu'il faut faire. C'est ça que vous devez apprendre et se dire, OK, dès à présent, grâce à cette feuille, j'arriverai à mieux comprendre comment je dois avancer. Tout simple. Vraiment tout simple. Et trois, évidemment, la chose la plus importante, c'est de passer à l'action. Vraiment, passer à l'action, c'est le mot à faire, la chose à faire. Parce que sans ça, tout ce que vous avez fait comme point 1 et comme point 2, ça ne servirait à rien. Donc, vraiment, de vous dire, OK, j'ai fait mon étude de cas, j'ai appris des choses. Deuxièmement, j'ai étudié le marché, j'ai fait mon positionnement, je me suis positionné, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. Maintenant, ça, j'ai expérimenté cette chose. Bah, ne surtout pas oublier le point 3, ce serait vraiment de passer à l'action. Parce que si vous passez pas à l'action, tout ce que vous avez fait, c'est avoir perdu du temps en fait. Je sais pas écrire, mais bref. Tout simple. Parce que si, oubliez pas, vous avez peur, mais c'est pas avoir une peur. Parce que au final,
Vous commencez par de rien et vous finissez comme rien, donc vous perdez rien en soi. Vous pouvez toujours aller travailler dans un McDo ou faire un livreur, puis vous avez de nouveau votre argent, par exemple, si vous avez investi de l'argent. Ou bien, je suis d'accord, le temps, c'est de l'argent, mais le temps, bah, si vous avez perdu du temps, bah, trouvez une autre solution pour économiser du temps. L'art de la planification. Je vous ai fait des vidéos pour gagner du temps, par exemple, de mettre la vidéo en x2 pour mieux comprendre, parce que ça va parler beaucoup plus vite et vous assimilerez mieux les choses. Et en mettant les sous-titres, bah, vous comprendrez encore mieux ces choses. Euh, Par exemple, vous souhaitez gagner du temps sur du fitness, voilà, par exemple. Je ne vise en aucun cas une personne. Vous êtes un peu engrobé, vous avez un peu de bide, quoi, tout simplement. Et puis que vous souhaitez avoir des abdos, être plus dessiné, être plus musclé, etc. Donc, ce que vous allez faire, c'est je vais aller me renseigner, je vais aller me former sur YouTube ou je vais aller regarder des sites internet ou je vais aller regarder directement où il y a une salle de sport. Après, je vais discuter avec le coach pour expliquer, OK, moi j'aime bien, j'aimerais bien faire ça, on peut faire ça, expliquer ce que vous recherchez comme objectif. Une fois que vous avez vos objectifs, bah là, c'est passer à l'action. Tous les jours, aller à cette salle de sport, démonter ces barres de traction, ces barres, vous poussez ces haltères, mais vous les démontez. Désolé de dire comme ça, être autant agressif, mais c'est ça, c'est de passer à l'action, c'est avoir cette soif de passer à l'action, cette soif de manger cette chose, détruire. Quand vous passerez sur un ordinateur plus de 14 heures et que vous vous êtes dit putain, je me suis même pas rendu compte que l'heure est passée, c'est ça qui vous montrera que vous avez la soif, même si vous ne le pensez pas vraiment. Parce que c'est votre être et vous aimez faire cette chose. C'est tout à fait normal. Et du coup, il faut persévérer. Et non, passer à l'action, il y aurait un quatrième, un cinquième point, mais c'est ça. C'est un cycle. C'est un cycle. Donc, vraiment, appliquez les choses par A, B, C. Ne vous retrouvez pas au plan T, évidemment, hein. Bref. Mais préparez-vous ce que vous souhaitez apprendre. Une fois que vous avez appris, renseignez-vous davantage. Et troisièmement, passez à l'action. C'est ça. C'est tout con. C'est efficace. J'ai pas plus de mots. Faites vos expériences. Vraiment, c'est en faisant vos expériences que vous comprendriez mieux ce que je veux en venir. Et vous comprendrez encore beaucoup plus les choses qu'on vous explique. Parce que si vous passez pas à l'action, que vous bougez pas le cul, bah ça sert à rien. Ça sert à rien que vous regardez ces vidéos, vous voyez ce que je veux dire. Donc, passez à l'action et vous verrez par vous-même, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous, c'est tout con. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est important. Euh, on commence à être viral, on commence à être vu par les autres. Donc vraiment, mettez en place ces choses, mettez en avant et faites passer cette action en fait. Plus vous serez nombreux, plus vous soutiendrez, plus vos potes, que vous êtes votre entourage, même si vous êtes le seul acteur de votre vie, bah vous pourrez vous soutenir mutuellement pour vous booster encore plus, pour aller encore plus de le haut, sans vous comparer en mal mais en bien. Sur ça, je vous laisse. C'était Gilal. À plus.